Bonjour et bienvenue dans le troisième chapitre de ce podcast spécialement dédié à la réforme probable des droits familiaux, puisque comme je vous le rappelle, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, est actuellement en train de réfléchir à une refonte totale des avantages procurés par le fait d'avoir des enfants sur sa retraite. Alors, pour récapituler, dans le premier volet, j'ai abordé le sujet de la majoration de pension, qui correspond en gros à une augmentation de 10% de la retraite à partir de 3 enfants. Dans la deuxième partie, j'ai parlé des trimestres pour enfants avec deux dispositifs différents. Donc les trimestres supplémentaires qui sont accordés du seul fait d'avoir eu ou élevé des enfants et les trimestres de carrière que vous pouvez valider au titre de l'AVPF, l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc à chaque fois, on a parlé des avantages, des inconvénients des mécanismes et je vous ai révélé les pistes de changement qui sont actuellement discutées par le Conseil d'orientation des retraites. Alors, comme promis, je vous parle dans ce troisième volet de la surcote parentale, qui est le tout dernier droit qui a été mis en place, un droit assez inédit dans son fonctionnement et surtout très complexe. On parlera également dans ce podcast des défis qui attendent le législateur dans la mise en œuvre de cette future réforme. Alors d'abord, je vais essayer de vous expliquer très schématiquement le fonctionnement de la surcote parentale. Alors le principe, c'est de majorer votre pension de 5% au maximum si vous continuez à travailler durant l'année qui précède votre âge légal de retraite. Et ce, alors même que vous avez atteint le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein. Donc en fait, vous avez votre nombre de trimestres pour partir à taux plein, mais comme vous n'avez pas encore atteint l'âge légal, vous devez continuer à travailler. Donc un an avant votre âge de départ, les trimestres d'activité que vous allez valider vont vous ouvrir droit à une surcote, la surcote parentale, à raison de 1,25% par trimestre effectué, donc 5% au maximum pour une année entière d'activité, donc 4 trimestres. Alors, cette majoration, elle va s'appliquer aux personnes qui sont nées à compter de 1964 et qui valident au moins un trimestre de majoration lié aux enfants. Donc, pour rappel, il existe trois types de trimestres de majoration liés aux enfants. Donc, vous avez les trimestres qu'on vous donne parce que vous avez eu ou élevé un enfant. Donc, c'est ceux dont je vous ai parlé dans le deuxième volet de ce podcast. Vous avez les trimestres qui sont accordés si vous avez eu ou élevé un enfant en situation de handicap. Et vous avez également les trimestres qui sont accordés en cas de prise d'un congé parental. Donc là, attention, les trimestres d'AVPF ne rentrent pas dans les conditions pour obtenir la surcote parentale. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces trimestres de majoration liés aux enfants et plus globalement sur tous les trimestres de majoration que vous pouvez obtenir pour votre future retraite, je vous invite à lire mon article sur le sujet sur mon site internet et je vous mets le lien en bas de ce podcast. Donc, pour récapituler les conditions de la surcote parentale, on en a quatre principales. Donc, la première, c'est de valider au moins un trimestre de majoration parmi les trois que je viens de vous citer. La seconde condition, c'est d'avoir réuni tous les trimestres pour partir à taux plein au plus tard dans l'année qui précède votre âge légal de départ. La troisième condition, c'est de continuer à travailler jusqu'à son âge de retraite. Et enfin, la quatrième, c'est d'être né à partir de 1964, ce qui correspond en réalité à un âge légal d'au moins 63 ans. Alors d'ailleurs, on entend beaucoup que cette surcote parentale, elle ne concernera que les personnes qui vont travailler de 63 à 64 ans, mais en fait ce n'est pas tout à fait exact, puisque les personnes qui sont nées en 1964 et qui donc partent à la retraite à 63 ans, elles vont pouvoir aussi bénéficier de cette surcote en travaillant de 62 à 63 ans, c'est-à-dire dans l'année qui précède leur âge de retraite. Vous avez également donc les personnes qui sont nées de 1965 à 1967, qui elles aussi vont pouvoir partir en retraite avant 64 ans et vont donc pouvoir se fabriquer des trimestres de surcote parentale avant 63 ans. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu compliqué à suivre comme ça à l'oral. J'espère que vous avez un petit peu compris. Donc, si vous voulez bien comprendre le fonctionnement de cette surcote parentale, vous pouvez lire l'article que j'ai rédigé à ce sujet.
où j'explique étape par étape, condition après condition, comment ça fonctionne. Donc je vous mets également le lien en bas de ce podcast. Alors, donc ça, c'est un petit peu ma première critique de la surcote parentale, c'est qu'en fait, c'est un dispositif qui est très compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas la retraite. Donc un droit qui n'est vraiment pas lisible et qui en plus donc vient s'ajouter aux autres, un peu comme un cheveu sur la soupe en fait. Alors déjà qu'on a des droits familiaux qui sont pas forcément très cohérents, qui n'ont pas de lien entre eux, qui ne concernent pas les mêmes publics ni les mêmes situations. Donc là, on va venir nous rajouter un nouveau droit qui est à la limite de l'incompréhensible, il faut le dire. Alors, d'ailleurs, il faut savoir que c'est un dispositif qui est un peu sorti du chapeau pendant la réforme des retraites, donc pendant les discussions qui ont précédé donc le vote de la réforme. Donc c'était suite aux critiques formulées sur le fait que la réforme serait pénalisante pour les femmes. Donc on a brandi comme ça un peu de nulle part cette surcote parentale au dernier moment et je pense que ça n'a pas forcément été très réfléchi. D'ailleurs, ça introduit ma deuxième critique de la surcote parentale, c'est que pendant les débats sur la réforme des retraites, on nous a présenté cette mesure comme bénéficiant aux femmes, sauf que non, en réalité, cette mesure, elle pourra également bénéficier aux hommes, puisque eux aussi vont pouvoir remplir toutes les conditions pour en bénéficier, et notamment valider un trimestre lié aux enfants, puisque ces trimestres-là, ils ne sont pas obligatoirement donnés aux femmes. Un homme peut très bien valider des trimestres parce qu'il a élevé un enfant, en situation de handicap par exemple. Un homme peut également avoir des trimestres parce qu'il a pris un congé parental. Alors moi, ma seule crainte, c'est qu'on se retrouve face à des situations un petit peu de marchandage. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur qu'il y ait des pères qui s'arrangent avec la mère de l'enfant en lui disant: «Bah écoute, moi j'aimerais bien que tu me donnes un de tes trimestres, comme ça je vais pouvoir bénéficier de cette surcote». Parce que bon, quand même 5 d'augmentation, de sa pension, c'est quand même toujours bon à prendre. Donc moi, j'ai un petit peu peur que tout ça, ça se fasse un peu au détriment de la mère qui aurait plus besoin de ses trimestres. Donc voilà, je m'interroge, est-ce qu'il ne va pas y avoir des partages de trimestres d'aubaine qui seraient juste faits pour s'assurer le bénéfice de cette surcote parentale? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans le cadre de la réforme des droits familiaux qui se profile, on va toucher à cette surcote parentale? Est-ce qu'on va la remanier, la supprimer? Est-ce qu'on va la coupler avec un autre droit familial? D'ailleurs, dans les réunions du corps, dont je vous ai parlé dans les 2 premiers volets de ce podcast, il n'y a évidemment pas de piste d'évolution, sur la surcote familiale, puisque c'est un droit qui est tout nouveau et qui ne devrait d'ailleurs, pas s'appliquer avant l'année 2027. Donc est-ce qu'on va toucher à ce droit? Ça, on en saura plus. Alors on en saura plus, lors de la prochaine réunion du corps sur les droits familiaux, qui se tiendra le 16 mai prochain. Et sachez que le gouvernement a demandé à ce qu'un rapport sur cette réforme des droits familiaux soit adopté pour le 17 octobre. Et bien entendu, je ne manquerai pas de vous en reparler sur mon site. Alors, c'est une tâche bien difficile qui attend le gouvernement si jamais il se lance dans cette réforme des droits familiaux, parce que selon moi, il y a quand même pas mal de défis à relever. Alors moi, j'en vois trois principaux. Donc le premier, c'est la question de l'application de cette réforme dans le temps. Alors imaginons une nouvelle loi sur les droits familiaux de la retraite qui entrerait en vigueur, alors je dis une bêtise, le 1er juillet 2025. Est-ce que cette loi va s'appliquer à tous ceux qui partiraient en retraite à compter du 1er juillet 2025? Est-ce qu'elle va s'appliquer à tous ceux qui ont des enfants nés à compter du 1er juillet 2025? Parce que autant les majorations de pension, donc les 10%, quand vous avez 3 enfants, c'est facile de les supprimer, hein. On peut dire qu'à compter de telle date, bah, en fait, les personnes n'ont plus les 10% pour 3 enfants. Autant pour tout ce qui est trimestre, c'est un peu plus compliqué, surtout concernant les trimestres d'AVPF qui sont intégrés dans la carrière. Donc au final, soit on a une réforme qui va venir remettre en cause des droits acquis et potentiellement déjà inscrits sur la carrière, ce qui me paraît un peu compliqué, ou soit on a une réforme qui va mettre énormément de temps à se déployer, parce que si elle concerne les enfants nés à compter de 2025, par exemple, ben on sait bien que les personnes qui ont des enfants, elles ont en général entre 25 et 40 ans, donc du coup, les nouveaux droits, ce ne sera pas pour tout de suite.
Alors, le deuxième défi, selon moi, de cette réforme, c'est le sujet de sa conformité avec le droit européen. Alors, vous le savez peut-être, dans les années 2000, on a eu beaucoup de jurisprudence des institutions européennes, donc de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé discriminatoire le fait d'attribuer des droits par rapport aux enfants, aux femmes et pas aux hommes. Donc, c'est d'ailleurs suite à ces décisions que les trimestres pour enfants, qui auparavant étaient uniquement pour la mère, ont pu en partie être partagés avec le père. Donc, bien évidemment, on comprend que tout cela va un petit peu à l'encontre de l'objectif de faire en sorte que les droits familiaux soient aussi pour les femmes un moyen de corriger les inégalités dont elles sont victimes au niveau de leur carrière. Donc, tout ce qui est prise de temps partiel, arrêt de plusieurs années pour s'occuper des enfants, salaire qui ne progresse pas du fait de la mise en parenthèse de sa carrière, bref, toutes ces choses dont je vous ai parlé dans les premiers volets de ce podcast. Voilà. Donc, défi, selon moi, pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que la réforme soit conforme avec ce droit européen et ne soit pas discriminant en faveur des hommes. Alors, le troisième défi qui attend le législateur, c'est également que les décisions qu'il va prendre soient suivies par les caisses de retraite complémentaires puisque en réalité, donc le législateur peut changer les règles de la retraite de base, mais pour ce qui est de la retraite complémentaire, elle est gérée par des institutions qui sont autonomes. Donc par exemple, pour les salariés du privé, c'est le régime Agirc-Arrco qui est géré par les partenaires sociaux. Donc c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui font les règles. Et la question est de savoir si demain on décide d'harmoniser les droits familiaux pour faire en sorte qu'ils soient plus lisibles. Il faut que cette harmonisation, elle soit effectuée dans tous les régimes de retraite, sinon on repart encore sur des choses compliquées pour les travailleurs. Donc il va falloir convaincre aussi les régimes complémentaires de s'aligner si jamais il y a une réforme. Alors donc moi j'ai hâte de savoir un petit peu comment tout cela va se faire. Et donc comme je vous le disais, on en saura certainement un peu plus le 16 mai prochain. Alors bien entendu, je ne manquerai pas de vous en reparler. D'ailleurs, si vous voulez vous tenir au courant et ne rien rater de toutes ces évolutions, ainsi qu'en règle générale de tout ce qui concerne les autres sujets retraite, je vous invite à consulter régulièrement mon site ou à vous abonner à ma newsletter. Alors, pour ma part, j'espère sincèrement que cette réforme sera menée et qu'on arrivera à bâtir quelque chose de cohérent, d'utile et qui permettra de ne pas donner aux femmes, comme aujourd'hui, soit trop de droits ou soit pas assez. Alors, pour moi, l'idéal, ce serait donc déjà d'attribuer des droits familiaux quand vraiment il y a une incidence sur la carrière, c'est-à-dire au titre des arrêts maternité comme c'est le cas aujourd'hui, mais également en cas de temps partiel, en cas d'arrêt de travail, en cas de congé parental, donc toutes ces situations où on s'arrête pour s'occuper de ses enfants, ce qui reviendrait donc à donner des droits aussi aux hommes, puisque les hommes aussi peuvent s'arrêter pour élever leurs enfants. Les hommes aussi, maintenant, prennent des congés parentaux. Ensuite, l'idéal, ce serait de permettre aux personnes qui acquièrent des droits familiaux de choisir entre des droits sous la forme d'une majoration de pension ou des droits sous la forme de durée de carrière. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de sa situation, la personne peut dire bah moi en fait j'ai travaillé toute ma vie, j'ai tous mes trimestres, donc bah moi des trimestres supplémentaires ça va me servir à rien, donc je préfère qu'on me majore le montant de ma pension de retraite plutôt que de me donner des droits qui vont m'être complètement inutiles. Ou alors vous pouvez avoir une personne qui va vous dire bah moi je préfère plutôt qu'on me donne des trimestres puisque j'en aurai pas assez et ça va me permettre de partir plus tôt en retraite. Ou alors, on peut imaginer aussi un mix des deux, où on a un petit peu de durée de carrière et un petit peu de majoration. Alors pour moi, l'idéal, ce serait vraiment d'arriver comme ça à une sorte de compte de droits familiaux dans lequel les parents acquéraient des droits qui pourraient être transformés, donc soit en majoration de pension, soit en durée de carrière. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux comme vision, mais je trouve que ce serait pas idiot au final de laisser un peu le choix aux personnes de faire ce qu'elles veulent avec des droits supplémentaires en fonction de leur carrière et en fonction de leurs besoins. Un petit peu à l'image de ce qui se fait avec le compte pénibilité, où quand on a voilà, subi des conditions de carrière pénibles, on acquiert des points sur un compte et on peut les utiliser de plusieurs façons possibles.
Alors bon, je vous l'accorde, la comparaison entre les enfants et la pénibilité est pas très heureuse, mais parfois les enfants, ils peuvent être très pénibles, on est d'accord. Donc voilà, ma réforme des droits familiaux, ce serait ça, une sorte de compte familial avec des droits qu'on pourrait transformer, donc soit en argent, soit en durée de carrière pour partir plus tôt. Voilà, donc ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, également à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé ce contenu et vous pouvez également me laisser vos commentaires. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt.